Alors, on revient sur ce plateau pour la substance qui nous permet de rester debout. C'est ça qui nous permet d'avoir de l'espoir. Hein? C'est ça qui nous permet de dire que oui, je peux, je vais y arriver, je sais, je veux, je si et tout peu, je peux. Ufea, la motivation, c'est avec toi tout de suite et maintenant. Bonsoir une fois de plus, chers téléspectateurs du Speaker Show. J'espère que vous portez bien, que votre semaine a été et que vous êtes prêts à recevoir la motivation du jour. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un fait bien précis que plus d'une personne rencontre au quotidien. Il s'agit notamment du fait que vous avez énormément de raisons de vous plaindre, énormément de raisons de vouloir abandonner. C'est normal à un certain moment donné, lorsque vous pensez aux différents traumatismes que vous avez vécus, lorsque vous pensez aux différents rejets que vous avez vécus, lorsque vous pensez aux différents échecs que vous avez rencontrés durant votre chemin, que ce soit entrepreneurial ou que ce soit scolaire ou que ce soit dans votre entreprise. Ce n'est que normal par moment que vous avez envie d'abandonner. Ce n'est que normal par moment que vous avez envie de tout lâcher, d'en vouloir à tout le monde, d'en vouloir à n'importe qui que vous croisez sur votre chemin. Ce n'est que normal par moment que vous trouvez 1000 raisons d'abandonner que de trouver une raison de pouvoir continuer. Mais seulement nous sommes d'accord que un homme qui ne s'accomplit pas avant sa mort n'a pratiquement rien fait. Un homme qui ne donne pas le meilleur de lui-même avant sa mort n'a pratiquement rien fait. Alors l'idéal pour un homme serait de donner le meilleur de lui-même. L'idéal pour un homme serait d'accomplir ce dont il avait envie avant de mourir, de marquer son existence. Et pour donner le meilleur de soi-même, ce que j'ai prévu aujourd'hui, j'espère que cela vous aidera, ce sont quelques 3 astuces vraiment merveilleuses que moi-même j'applique au quotidien et que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Alors, la première astuce, tout simplement, c'est celle d'accepter votre situation. Plusieurs personnes ont des situations qui n'arrivent généralement même pas à accepter. Voilà, j'ai été violée, voilà, j'ai échoué mon baccalauréat, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais ils n'arrivent pas à accepter la situation. Accepter la situation ne veut pas dire que vous aimez cette situation-là, non. L'accepter, ça veut dire que, ok, c'est arrivé. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ok, cette situation est arrivée. Indépendamment de ma volonté peut-être, ou alors avec ma volonté, ce n'est pas grave, l'erreur est humaine. Mais maintenant, j'accepte cette situation et je me demande qu'est-ce que je vais faire par la suite. Parce que tant que vous n'acceptez pas une situation, vous n'allez pas vous poser la question qu'est-ce que je dois faire ou alors qu'est-ce que je peux faire, quelles sont les alternatives que je peux prendre pour pouvoir avancer. Acceptez votre situation, quelle qu'en soit à ce qu'elle ressemble, quelle qu'en soit c'est la situation qui se présente à vous. Acceptez-la pour pouvoir avancer. La deuxième astuce que j'aime généralement étudier ou alors que j'aime généralement utiliser autant pour moi et que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est que votre pensée détermine qui vous êtes. Votre pensée détermine où est-ce que vous pouvez aller. Donc ça veut dire que si vous avez eu un échec et que vous pensez que vous êtes un échec, alors vous serez un échec. Si vous avez eu un traumatisme et que vous pensez que désormais vous êtes aussi également un traumatisme, alors vous allez vivre un traumatisme toute votre vie. En réalité, la pensée qu'on met dans notre cerveau, la pensée qu'on décide d'adopter, c'est cette pensée-là qui nous conduit. C'est cette pensée-là qui fait de nous cette personne. Et rappelez-vous, ici, généralement, j'aime dire que le monde vous verra tel que vous verrez, tel que vous voyez vous-même et vous donnera la place que vous vous donnez vous-même. Donc cela veut dire que si vous pensez que vous êtes un échec, alors à n'importe quel endroit vous allez vous placer, les gens vous verront comme un échec également et ça ne sera pas de leur faute, ça sera de votre faute à vous parce que vous voyez comme un échec avant de vous présenter ainsi à tous ceux qui sont dans votre entourage. Donc vraiment, c'est vraiment intéressant, ou alors je vais dire, ça serait vraiment capital que nous puissions plutôt mettre dans notre pensée que, par exemple, j'ai eu un échec, mais non, cet échec-là, ce n'est pas moi. C'est un événement, cet échec. Mais moi, qu'est-ce que je suis? Je suis une personne qui pourra braver cet échec-là. Je suis une personne qui pourra atteindre mes objectifs comme je le veux. Et la troisième astuce que j'aime aussi beaucoup utiliser, c'est se faire un bon entourage. Vous savez, comme je l'ai dit au départ, vous avez généralement de bonnes raisons de vouloir abandonner. Il ne faudrait pas que nous soyons hypocrites ou bien que nous ne soyons pas vrais. Oui, généralement, vous avez de très bonnes raisons. Mais imaginez-vous un seul instant que vous êtes à côté d'un ami à qui vous êtes en train de dire vraiment, je suis fatigué d'essayer. Je suis fatigué, je veux arrêter. Et que cet ami vous dit également, oui, arrête. Arrête comme ça, c'est bon, tu as raison, tu as trop essayé.
c'est un entourage vraiment pas idéal, c'est un entourage vraiment pas avantageux pour votre réussite. Se faire un bon entourage, avoir de bons amis, ces personnes-là qui nous encouragent au lieu de déprécier notre travail, ces personnes-là qui nous disent, qui voient le meilleur en nous, même si nous ne le voyons pas à l'instant, ces personnes-là qui croient en nous, qui croient en nos rêves également, plus que nous-mêmes. Et ces personnes-là qui sont capables de booster notre énergie, de nous booster en ce moment-là où nous sommes vraiment abattus, où nous sommes vraiment finis en fait. Et également, il ne s'agit pas seulement des personnes physiques que nous rencontrons, des personnes, nos amis, les personnes de la famille ou bien les proches. Il s'agit également de fréquenter les bons milieux. Moi, par exemple, lorsque j'ai commencé à me lancer dans le milieu professionnel, je vais dire, je fréquentais des milieux qui vont m'apprendre davantage. Lorsque j'allais à des conférences, lorsque j'allais à des séminaires, j'apprenais tellement que ça boostait mon cerveau. Ça me faisait comprendre que l'échec n'est même rien et que ce que j'ai rencontré n'est rien également derrière ce que beaucoup d'autres ont rencontré. Tellement de personnes ont vécu des échecs. Vous voyez des investisseurs qui investissent pratiquement 1 milliard et qui se retrouvent le lendemain à perdre ces 1 milliard parce que l'affaire n'a pas marché. Que vont-ils faire? Ils vont aller se peindre, ils vont aller tuer leurs membres de la famille, ils vont verser la colère sur tout le monde. Non, je ne pense pas. Donc lorsqu'on se met à fréquenter des milieux qui nous boostent, qui nous font comprendre qu'en réalité on n'a même encore rien fait et qu'on se doit encore de beaucoup faire, alors là c'est parti pour donner le meilleur de soi-même. Ne cessez jamais de croire en vous, ne cessez jamais de croire en vos rêves, ne cessez jamais de vous donner de bonnes raisons pour ne pas abandonner. Voilà tout ce que j'avais pris pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a touché quelque part. Merci Féa infiniment parce que cette minute de motivation est très touchante. Oui. Si tu as remarqué, j'ai presque eu la chair de poule. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué dans tout ce que tu disais qu'il y a tellement de réalités que nous traversons au quotidien. Il y a tellement de choses que nous ne parvenons pas à faire tout simplement par ignorance. Oui. Je crois même dans la Bible, c'est écrit quelque part, mon peuple périt faute de connaissance. Voilà. Et si vous avez la chance, comme nous, voilà, d'avoir un coach en développement personnel qui est Ifea, également motivatrice au sein de l'agence événementielle Le Speaker Events, qui partage avec nous et sur ce plateau à chaque fois cette minute de motivation là qui revient nous donner le souffle, qui revient nous donner beaucoup d'espoir. Et je crois qu'on a bien fait de mettre cette rubrique toujours vers la fin de l'émission parce que après le divertissement, après les informations, il va falloir qu'on se dise que le meilleur reste à venir. Alors, Ifea, une fois de plus, merci pour cette minute de motivation, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez dégusté avec beaucoup de concentration. J'espère que vous avez retenu véritablement beaucoup de choses dans ce qu'elle a dit parce que c'est infiniment riche. N'oubliez pas, vous pourriez faire un tour sur la page